Il y a quelques mois, nous avons décidé de répondre à un enjeu fort de la société d'aujourd'hui et également à un appel de nos organisations d'appartenance au niveau mondial du scoutisme et du guidisme, qui sont l'Organisation mondiale du mouvement scout et l'Association mondiale des guides et des éclaireuses, qui nous appellent à être des espaces sécurisants et bienveillants pour nos jeunes et pour nos adultes. Nous avons aussi fait le constat de la société qui est fait par l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit qu'en 2021, un jeune sur 10 entre 6 et 11 ans est potentiellement atteint de troubles de la santé mentale, un jeune sur 5 entre 10 et 19 ans et un adulte sur 3 entre 18 et 25 ans. Et donc on avait un enjeu à répondre à ce contexte. C'est quelque chose qu'on avait commencé à faire avec le vote de notre plan d'orientation en 2022 et cette résolution qui est votée à l'Assemblée générale 2024 des Scouts et Guides de France nous permet d'aller plus loin dans la reconnaissance de ce sujet-là. Cette résolution à tes côtés a été pour nous quelque chose d'évident puisque mon délégué territorial et son adjoint, dès qu'ils ont pris leurs fonctions, ont souhaité mettre en place une commission, un pôle santé et bientraitance au sein de l'équipe, de façon à être aux côtés justement des chefs, des responsables de groupe et aussi du coup des jeunes. Sur le territoire, dans l'équipe, on a créé une exposition pour pouvoir former les chefs et sensibiliser les chefs à tout ce panel de ce que c'est que la santé. L'exposition, on l'a couplée à un jeu de loi. Et puis on vient de décliner aussi pour aller encore plus loin et être vraiment à côté des besoins des chefs qui nous expriment comment on peut aborder ces domaines-là de la bientraitance, voire de la maltraitance, mais aussi de la sexualité, de la santé, etc. C'est un outil qu'on a créé et qui, je pense, rentre tout à fait dans cette résolution d'être à côté. C'est vraiment offrir aux chefs, aux cheftaines, aux responsables de groupe les outils, les moyens d'animation pour travailler cette thématique du bien-être. Personnellement, j'ai bien aimé le forum proposé sur cette Assemblée Générale. Ça permet vraiment de s'approprier la résolution à tes côtés. Il y a des ateliers spécifiques pour chaque rôle, chaque fonction, pour que chacun puisse, en fonction de ses expériences, en fonction de sa mission, voir qu'est-ce qu'il peut mettre en place, voir quels vont être les outils mis à sa disposition. C'est une très bonne source d'inspiration. Ce week-end, on a travaillé sur À tes côtés par des propositions qu'on a commencé à travailler par territoire. Donc on a tous proposé nos idées. De là, on a fait un vote pour élire celles qu'on préférait et on s'est rassemblé avec plusieurs territoires pour faire la même chose, pour finir par avoir 5 propositions en 4 dynamiques. Et de ce côté-là, on a choisi les propositions qu'on préférait. On a pu proposer nos idées, on a été à l'écoute des adultes, les jeunes ont pu être au cœur des décisions. Maintenant que la résolution a été votée, nous voulons mettre en œuvre plusieurs initiatives que nous avons commencé à identifier au niveau plutôt opérationnel, donc au niveau des unités, des groupes, des territoires et de l'échelon national, parce que c'est collectivement qu'on doit se saisir du sujet. Il y a par exemple le déploiement de certains jeux à destination des jeunes comme Total Respect, le nom Major, la nouvelle version que nous venons de sortir. Il y a également comment on renforce les modules de formation à destination de nos chefs et cheftaines, éducateurs et éducatrices, donc dans les techs, les appros, mais potentiellement également les formations pour les cadres. Et au niveau national, ça va plutôt être comment est-ce qu'on s'assure que nos process sont bien connus, bien identifiés, comment les familles également qui nous confient leurs enfants sont informées de ces process-là. Et donc c'est comment on va avancer sur l'ensemble de ces sujets tous ensemble.